Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Caro Livre pour un book haul du mois de mars assez conséquent, vous voyez, puisque j'ai 12 livres à vous présenter, 13 livres à vous présenter. C'est parti, on commence tout de suite. On commence par les deux premiers livres qui ont rejoint ma palle du mois de mars. Alors, il s'agit du financement participatif Ulule. Vous le savez maintenant, les moutons électriques avaient lancé un financement participatif au mois de décembre auquel j'ai adhéré. Et en fait, chaque mois de janvier, je crois que ça a commencé au mois de janvier jusqu'au mois de juin, je vais recevoir 1 à 2 livres, voilà, avec des goodies en plus. Donc, ce mois-ci, j'ai reçu Ce qui n'est pas nommé de Roland C. Wagner. Donc, ce sont des novellas, donc de la science-fiction. Les novellas, c'est une forme hybride entre la nouvelle et le roman. Donc, en gros, c'est une nouvelle un peu longue. Alors là, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. On nous dit que c'est 4 novellas, un peuple qui change son vocabulaire pour changer la réalité, un complot pour faire rire le monde, le retour de l'archétype du rock, la lutte de l'individu contre l'oppression de l'anonymat. Donc j'en sais pas plus. On verra bien. Dans le même colis, toujours aux moutons électriques, j'ai reçu le testament d'Eric Zann de Brian Stableford, pardon. Alors, on nous dit derrière Auguste Dupin, investigateur de l'étrange. Donc, il s'agit a priori des aventures d'un enquêteur, deux enquêtes d'Auguste Dupin. Donc là, on est plutôt dans la fantaisie, j'imagine. Et Auguste Dupin, j'imagine que c'est une référence express à Edgar Allan Poe et à sa nouvelle. Puisqu'il met en scène, alors je ne crois pas qu'il s'appelle Auguste, c'est Dupin, c'est sûr, le nom de famille. Alors là, on nous dit, ça parle de violon, de composition maudite, j'en sais pas plus. Bon, à mon avis, ça va se lire vite. Il y a 2 enquêtes, il y a 235 pages, donc ça va se lire très très vite. Voilà. Donc ça, c'était ma commande Ulule. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai ramené du Salon du Livre de Paris. Donc j'y suis allée avec 2 copines cette année. J'ai pas ramené grand chose. J'ai été raisonnable. J'ai ramené 4 bouquins, dont 2 livres que j'ai pu faire dédicacer. Donc je commence par ceux que j'ai pu faire dédicacer. J'ai pris La femme du 5e de Douglas Kennedy aux éditions Pocket, dédicacé par l'auteur. En général, j'essaie d'aller voir Douglas Kennedy chaque année parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il y a de la queue, mais c'est encore assez... ça va quoi. J'ai attendu une demi-heure. Ça, c'est je crois que c'était le dernier livre de lui que je n'ai pas lu. Alors, on m'a dit que c'était pas le pire, mais c'était le moins bon. Bon, en même temps, voilà, c'était le seul qui me manquait, je crois, dans ma bibliographie. Donc, il est dédicacé, je l'ai. J'aurai la totale. Je me suis fait dédicacer aussi sur le stand des éditions ActuSF Chevauche Brume de Thibaut Latine Nicolas, donc c'est aux éditions Nemos. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux en fait sa couverture, le résumé qui est sublime. Donc là, on est dans de la fantaisie pure. Au royaume du Bleu Royaume, il y a une frontière et il va y avoir la guerre avec la 9e compagnie des Légions du Roi. Ça a l'air d'être à la fois... je dirais pas... Ouais, peut-être des allures un peu médiévales. En tout cas, c'est sur fond d'histoire. Avec cette 9e compagnie, ça a l'air vraiment super. Et puis, la couve, elle est trop belle, quoi. Donc ça, je pense que je vais le lire assez vite. Je me suis ensuite pris aux éditions Libretto. Ça faisait un petit moment que je lorgnais sur ce bouquin. Je n'osais pas le prendre parce qu'il est quand même assez conséquent. Mais bon, voilà, il était là, je l'ai pris. Donc, Pierre de Lune de Wilkie Collins. Donc c'est une des premières enquêtes reconnues comme telle dans un des fondateurs en fait, un des pères fondateurs du roman policier. Donc là, si j'ai bien compris, ça se passe entre Londres et l'Inde avec une pierre de lune, un bijou qui a été dérobé. On ne nous dit pas grand chose d'autre, hein. On nous dit que William Wilkie Collins était ami et rival de Dickens, donc ça situe un peu les choses. C'est un bon pavé quand même. Ouais, il fait 611 pages, c'est écrit tout petit. Je le garderai peut-être pour cet été. Au Salon du Livre aussi, j'ai pris Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson aux éditions Rivage. Je ne l'ai pas là le bouquin parce que j'en ai parlé à mon club de lecture et je l'ai prêté à une copine parce que je lui ai donné envie de le lire. Mais vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog.
On passe au service presse et j'ai été extrêmement gâtée, je vais vous montrer tout ça. Alors, de la part déjà des éditions de l'Archipel, j'ai reçu Le ciel de Darjeeling de Nicole Vossler. Voilà, donc on est encore une fois entre l'Angleterre et l'Inde, avec une jeune femme qui va partir pour faire l'éducation de son frère. J'ai même pas lu en fait, j'ai pas vraiment lu le résumé parce que déjà la couverture m'a semblé sublime. J'ai vu Cornouailles 1876, il gère une vaste plantation de thé au pied de l'Himalaya. J'ai dit ok, j'y vais, je fonce. Donc celui-ci j'aime le faire là pendant les vacances. Ouais, il est quand même assez conséquent, mais il a l'air super chouette. Dites-moi si vous l'avez lu, celui-ci, parce qu'il date déjà, hein, il est de 2018. Donc dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et toujours chez l'Archipel, mais dans leur collection Archipoche, j'ai lu Les Trois Sœurs, enfin j'ai reçu Les Trois Sœurs et j'ai lu Les Trois Sœurs de May Sinclair. Alors là, on nous dit que May Sinclair, c'est une écrivaine qui a été un peu oubliée, donc du 19e siècle, et que c'est la digne héritière des sœurs Brontë. Donc moi j'ai vu ça, j'ai foncé, la couverture elle est sublime. Je vous en parlerai dans un point lecture, donc je vais pas trop m'avancer ici, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Si vous aimez les romans à la Jane Austen ou les romans des sœurs Brontë, ce bouquin il est fait pour vous. C'est vraiment du 19e siècle pur et dur, pas toujours facile à lire, mais c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai reçu de la part d'un auteur qui m'a contacté gentiment par mail Les Émeraudes de Satan de Mathieu Bernard aux éditions... Mathieu Bertrand, tout va bien, aux éditions Au Trouble. Donc Au Trouble, je ne connaissais pas cette maison d'édition, a priori c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans le thriller. Alors je l'ai lu, je l'ai chroniqué, j'ai aimé même s'il y a des petits défauts. Ici on est plutôt sur un thriller ésotérique avec le pape qui est nouvellement élu, qui reçoit la visite d'un ange qui lui demande d'aller chercher les émeraudes de Satan. Donc des émeraudes qui composent une couronne maudite, qui ont été disséminées sur tout le territoire français. Donc on est dans une enquête un peu à la Da Vinci Code, si vous connaissez. Un peu moins fouillée quand même, c'est ce que je reproche un peu au bouquin. Je pense que l'auteur aurait pu aller un petit peu plus loin. Bon, je m'avance pas plus, mais c'est une lecture très agréable. De la part des éditions des Escales, je suis très contente d'avoir reçu Le bruissement des feuilles de Karen Vigers. Donc Karen Vigers, c'est une auteure australienne qui avait publié La mémoire des embruns il y a quelques années. Donc là on est dans une petite ville australienne avec une jeune fille qui s'appelle Mickey, elle a 17 ans, elle vit coupée du monde avec son frère. Et en fait elle va rencontrer dans la forêt un personnage qui s'appelle Léon. Et ils vont se promener dans la forêt. Bon, on ne connaît pas d'autre chose, hein. Elle fait la connaissance de Léon qui partage sa passion pour la nature. Et les deux personnages vont s'émanciper grâce au contact de la forêt. Donc ça a l'air vraiment bien. Je pense aussi que celui-ci ne va pas traîner dans ma palle. Ensuite, je suis très contente d'avoir reçu Les Nocturnes de Tess Corsac aux éditions Lynx. On a eu en plus un super colis, une super box avec un tote bag, un crayon, des tas de choses, des tas de petites attentions. C'était vraiment sympa de leur part. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce bouquin. La couverture, mais elle est magnifique. Ils ont vraiment, je sais pas qui fait les couvertures chez Lynx, mais ils ont vraiment l'œil, ils tapent toujours juste. C'est toujours magnifique, c'est toujours très beau. Donc là en fait on est dans un hôpital psy, où on a les gens qui sont classés selon deux couleurs, soit les rouges, soit les verts. Il y a 250 pensionnaires dans cet hôpital psy. On ne sait pas pourquoi ils sont là dans cet institut. Et puis, il y a une jeune fille qui s'appelle Laura qui va disparaître. Et donc, il y a un de ses copains qui va s'interroger sur cette disparition. Et j'imagine qu'ensuite, on va en savoir plus. Je suis très intriguée. De la part des éditions Françoisir qui m'ont contacté pour recevoir une box surprise, j'ai reçu le dernier Harlan Coben, Ne t'enfuis plus. Donc là c'est les éditions Françoisir. Pareil, dans leur petite box, il y avait un tote bag, il y avait des biscuits, c'était super sympa. On l'a reçu en avant-première, il va paraître dans 6 mois aux éditions... alors je ne sais pas quelles éditions va édite Harlan Coben, je ne sais plus. Je sais que c'est... Je crois qu'il sort chez Pocket quand il est en poche. Mais en grand format, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire. Bref, a priori, il sort au mois d'octobre chez l'éditeur qui n'est pas France Loisirs. Donc là, on suit Simon,
qui a vu sa fille aînée fuguer quand elle avait 21 ans parce qu'elle est tombée sous l'emprise d'un jeune homme dont elle était amoureuse. Et en se promenant un jour dans Central Park, il la voit en fait, elle est en train de faire la manche. Il essaie de s'approcher d'elle, mais elle fuit à nouveau. Donc il va essayer de la retrouver. Voilà, pareil, je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle parce que j'ai déjà lu du Harlan Coben, ça se lit vraiment très bien, c'est addictif. Avec un bon rythme, c'est écrit super gros. Donc franchement, je vais foncer là. J'essaie de faire pendant les vacances d'avril. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai reçu, et là, pas des moindres, je suis très contente. Et je remercie énormément les presses de la Cité, dont Anne qui m'a contactée. Il s'agit du dernier Kate Morton, la prisonnière du temps, pardon, donc c'est presses de la Cité, avec une couverture mais tellement belle. Franchement, elle est très réussie. Donc là, on est donc en 1862 et en 2017, donc on va avoir une alternance des temps. Donc au 19e siècle, on est dans l'entourage de peintres, voilà, j'en sais pas plus, donc Edward a priori qui peint des toiles qui marqueront l'histoire. Et en 2017, on suit une jeune fille qui s'appelle Elodie et qui va découvrir dans une vieille sacoche le portrait sépia d'une femme à la beauté saisissante en tenue victorienne. Donc on est à la fois dans une alternance passé-présent et Elodie qui va faire la quête de ses origines. Si vous connaissez Kate Morton, c'est des choses qu'elle exploite au fil de ses romans, donc c'est quelque chose qu'elle aime bien faire et que j'adore personnellement, les secrets de famille. Et j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Alors il est gros quand même, hein. Il fait combien de pages? Il fait 616 pages. Bon, c'est écrit gros, mais bon petit pavé, voilà. C'en est tout pour ce book haul. Qui est assez conséquent, vous avez vu. 13 bouquins qui sont rentrés dans ma palle au mois de mars. J'en ai lu seulement 3 de cette palle. Ouais, je crois que j'en ai lu 3 de cette palle. Donc bon, il va falloir que je fasse un peu descendre les choses. La prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, ce sera un point lecture dans laquelle je vous présenterai normalement 4 livres si tout va bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres. Dites-moi si vous en avez lu déjà, si vous avez aimé, pas aimé, ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!